Bonsoir messieurs, dames. Alors, nous sommes dans la scène 3 de l'acte 3. Scène 3 de l'acte 3. Avec Jacqueline, Sganarelle, Lucas, dans le fond du théâtre. Alors, Jacqueline, c'est la servante de Géronte. Et Lucas, c'est son mari. Il est dans le fond du théâtre. Et Sganarelle, il dit: voici la belle nourrice. Ah, de mon cœur, je suis ravi de cette rencontre. Et votre vue est la plus rhubarbe, la casse et le séné, qui purge toute la mélancolie de mon âme. Par ma figuée, monsieur le médecin, ça est trop bien dit pour moi, et je n'entends rien à tout votre latin. Devenez malade, nourrice, je vous prie, devenez malade pour l'amour de moi, j'aurai toutes les joies du monde de vous guérir. Je suis votre servante, j'aime bien mieux qu'on ne me guérisse pas. Que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari jaloux et fâcheux comme celui que vous avez. Que voulez-vous, monsieur? C'est pour la pénitence de mes fautes. Et là où la chèvre est liée, il faut bien qu'elle aille broute. Comment? Un rustre comme cela, un homme qui vous observe toujours et ne veut pas que personne vous parle. Hélas, vous n'avez rien vu encore, et ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur. Est-il possible et qu'un homme ait l'âme assez basse pour maltraiter une personne comme vous? Ah, que j'en sais, belle nourrice, et qui ne sont point loin d'ici, qui se tiendraient heureux de baiser seulement les petits bouts de vos tétons. Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite soit tombée en de telles mains? Et qu'un franc animal, un brutal, un stupide, un sot. Pardonnez-moi, nourrice, si je parle ainsi de votre mari. Eh, monsieur, je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Oui, sans doute, nourrice, il les mérite, et il mériterait encore que vous lui missiez quelque chose sur la tête pour le punir des soupçons qu'il a. Il est bien vrai que si je n'avais pas devant les yeux que son intérêt, il pourrait m'obliger à quelque étrange chose. Ma foi, vous ne feriez pas mal de vous venger de lui avec quelqu'un. C'est un homme, je vous le dis, qui mérite bien cela. Et si j'étais assez heureux, belle nourrice, pour être choisi pour... À cet endroit, tous deux apercevant Lucas qui était derrière eux et entendaient leur dialogue. Chacun se retire de son côté, mais le médecin d'une manière fort plaisante. Scène 4. Géronte et Lucas. Géronte, c'est le maître de maison, Lucas, c'est le serviteur. Oh là, Lucas, n'as-tu point vu ici notre médecin? Eh oui, de par tous les diantres, je l'ai vu et ma femme aussi. Où est-ce donc qu'il peut être? Je ne sais, mais je voulais qu'il fût à tous les guebles.
Et Gable, c'est... À tous les diables. Va-t'en voir un peu ce que fait ma fille. Scène 5. Sganarelle, Léandre, Géronte. Géronte. Ah, monsieur, je demandais où vous étiez. Je m'étais amusé dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade? Un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux, c'est signe qu'il opère. Oui, mais en opérant, je crains qu'il ne l'étouffe. Vous ne mettez pas en peine, j'ai des remèdes qui se moquent de tout, et je l'attends à l'agonie. Géronte montrant Léandre. Qui est cet homme-là que vous amenez? Sganarelle faisant des signes avec la main pour montrer que c'est un apothicaire. C'est quoi? Celui est qui, je vous entends, votre fille aura besoin. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. C'était la fin de l'acte 3, scène 3, 4 et 5. Alors à la fin, quand il parle, Sganarelle, en fait, Géronte, d'un coup, il aperçoit Léandre habillé en apothicaire et il dit « Qui c'est cet homme-là que vous amenez ?»« C'est quoi? Celui est qui, je vous attends, votre fille aura besoin. » Voilà, c'est le stratagème de Léandre pour approcher Lusinde qui s'est déguisé en apothicaire. Voilà, c'était rigolo, c'était pas mal. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous souhaite la suite. Ce sera l'acte... Ah non, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est toujours l'acte 3, scène 7. Alors on continue, puisqu'il y a la scène 7 de l'acte 3, scène 8, scène 9, scène 10, scène 11. Oh là là. Je fais une petite pause, je reviens.